tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas un vlog que je vais faire aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai un peu la voix enrouée. Enfin vraiment, je suis sortie là de 3 jours où j'étais complètement aphone. Je peux vous dire, ça m'est jamais arrivé. Donc j'avoue que là, ma voix elle est un peu, elle peut partir en cacahuète à tout moment. Bref, du coup, ce n'est pas un vlog. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu particulière. Ça fait déjà genre 4 mois que je suis ici à Bruxelles pour mon VIE, puisque pour ceux qui ne le savent pas et qui débarquent seulement maintenant, je suis ici pour 1 an à Bruxelles du coup, en VIE, donc c'est un volontariat international en entreprise. Bref, en vrai, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à m'écrire sur TikTok ou sur Insta. Tous mes réseaux sociaux sont en bio, en description là de cette vidéo YouTube. Pour ceux aussi qui auraient loupé cette information, j'ai lancé mon podcast début septembre qui s'intitule Matcha au café. C'est des épisodes qui sortent tous les lundis à 9h. Vraiment, genre ne loupez pas. Du coup là, l'intitulé et un peu l'objectif de cette vidéo, c'est que je me suis dit, vas-y, ça fait 4 mois que je suis ici. Je sais qu'il y a des personnes, des fois quand elles viennent, elles me disent il y a quoi à faire à Bruxelles, enfin toutes ces choses là. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo où en gros j'allais vous parler des 10 endroits, un peu mes coups de cœur et les endroits où j'aime grave aller moi depuis que je suis ici. Et c'est surtout les endroits où j'amène à chaque fois genre mes proches. J'ai vraiment classé par ordre de préférence, on va dire. En vrai, je vais commencer directement avec le jardin botanique. Juste aller se balader dans le jardin, vraiment c'est magnifique, genre c'est super grand. Ici à Bruxelles, ce qui est trop cool, c'est qu'il y a vraiment genre plein de petits jardins, donc ça en vrai c'est plutôt cool. Enfin moi je sais que c'est quelque chose que j'aime grave, le fait qu'il y ait des jardins dans les villes, ça te permet de couper un peu de la ville, vous voyez ce que je veux dire. Le deuxième endroit, vraiment ça c'est un endroit qui est mais genre hyper touristique, mais je m'en fous, j'amène tout le monde là-bas parce que je sais que tout le monde va kiffer. Juste petit tips, allez-y le matin avant 10h, il y aura beaucoup moins de touristes, tandis qu'après plus tard dans la journée en vrai il y a beaucoup de monde, mais genre le matin très tôt en vrai il n'y a pas grand monde. C'est les Halles Saint-Hubert, enfin les galeries Royales Saint-Hubert. Oui, j'ai mon ordi à côté avec toutes mes notes pour ne rien louper. Donc en gros c'est les galeries Royales Saint-Hubert, et vraiment ça c'est un lieu emblématique à Bruxelles. Enfin genre t'es obligé d'aller là-bas. Déjà de une, si tu vas à Bruxelles et que tu fais un peu les quartiers touristiques, forcément tu vas tomber sur les galeries Saint-Hubert. Ensuite le troisième endroit, alors ça il y en a un peu partout je crois, mais du coup c'est le bouillon bruxellois. Vraiment moi j'avais jamais fait de bouillon avant de venir à Bruxelles, vraiment c'est quand même fou ça. Je suis allée 3 fois, j'ai été déçue une seule fois, mais les 2 autres fois en vrai j'ai pas été déçue. Et en vrai la 3e fois où j'ai été déçue, donc c'est la dernière fois où j'y suis allée, c'est juste que, je sais pas, j'avais pris des trucs trop gras, genre, tu sais, des petites fritures de poisson, des choses comme ça, et forcément, genre, c'était trop gras, juste moi, je supporte pas les trucs trop gras. Mais vraiment, c'est excellent. Tu peux y retrouver des plats vraiment typiques. Donc, par exemple, moi, je sais que j'ai déjà mangé une fois la carbonade, et vraiment, elle est trop bonne, tu vois, genre... Par contre, la quantité est assez petite, mais la carbonade était vraiment excellente. C'est en plein centre, donc ça, franchement, ça aussi, c'est bien. En vrai, c'est en plein dans le quartier touristique. Le 4e endroit, ça, c'est vraiment quelque chose, un endroit où je suis allée quasi dans mes débuts depuis que je suis arrivée à Bruxelles. J'y suis allée qu'une seule fois d'ailleurs, parce que c'est un petit peu loin du centre, je trouve. Et surtout que nous, on y était allés à vélo. Et vraiment pour y aller il y avait que des montées, c'est genre ça saoule à un moment donné. C'est le bois de la Cambre, et vraiment genre c'est trop bien, style pour je sais pas, une promenade un dimanche, même un pique-nique, ou même tu peux même faire une petite balade en barque. Ça c'est trop bien. Quand t'arrives un peu on va dire au milieu, au point central du bois de la Cambre, il y a un genre d'étang, et en fait au milieu de l'étang, il y a une genre de petite île avec une énorme maison, vraiment genre c'est trop sympa. Et en fait dans cette maison là, j'ai appris que tu pouvais venir y bruncher, pourquoi pas, à faire. Et j'ai vu plein de photos aussi de l'hiver au bois de la Cambre, ça a l'air vraiment génialissime. Mais franchement c'est à faire, c'est trop bien. Et pour le coup ça fait vraiment une grosse déconnexion on va dire de la ville quoi. 4e endroit que je vous conseille grave, enfin en vrai là c'est plus si vous avez faim, que vous kiffez la cannelle. Après c'est pas dans plein centre de Bruxelles, c'est à Ixelles, mais bon Ixelles c'est très sympa
d'aller s'y balader là-bas. Et donc du coup l'endroit dont je vous parle, c'est si vous avez faim, si vous voulez aller vous balader à Ixelles. Après en vrai vous pouvez grave y aller en transport en commun, c'est hyper bien desservi. Du coup c'est bien évidemment Averroll, donc c'est un endroit où ils font des cinnamon rolls. Et vous savez, moi j'adore les cinnamon rolls, vraiment c'est l'une de mes pâtisseries favorites. D'ailleurs avec Théo, j'avais filmé une vidéo où en gros j'ai testé les meilleurs cinnamon rolls de Bruxelles. Et il faut savoir que Averroll est ressorti en premier de ce petit test. Donc vraiment si un jour vous venez à Bruxelles, je vous conseille grave d'aller chez Averroll parce que les cinnamon ils sont trop bons. C'était les moins chers que j'avais trouvé. Il y a plein de goûts différents. Bref, vraiment, je vous conseille grave Averroll. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous laisse aller regarder la vidéo que j'avais tournée. D'ailleurs, j'étais allée dans 4 coffee shops différents. Donc vraiment, je te laisse aller... je vous laisse aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Comme ça, vous pourrez voir un peu plus en détail. Et c'est surtout, vous pourrez voir la tronche des cinnamon rolls parce que je sais que on est tous différents. Il y en a, ils les préfèrent d'une certaine manière, d'autres d'une autre. Enfin, après, comme toutes les pâtisseries et un peu comme tout finalement... quand ça touche la bouffe. Donc vraiment je vous conseille d'aller tester Averroll si vous êtes de passage à Bruxelles. Vraiment pour moi c'est un incontournable, il faut y aller. 6e lieu où il faut aller, alors ça en toute honnêteté c'est un endroit dont tout le monde me parle, tout le monde me parlait genre à mon taf. Non en vrai tout le monde m'en parlait mais pas énormément, genre il y a 2 personnes qui m'en parlaient, c'est pas énorme, qui me disaient mais genre t'es jamais allée tel endroit, nanana, c'est le Cinquantenaire. En gros, si vous voulez, c'est un grand parc. Genre, déjà, c'est hyper spacieux. J'y suis allée 2 fois. Une fois toute seule, c'est là où j'ai découvert en fait le parc du Cinquantenaire. Et j'y suis allée une autre fois, du coup, avec ma maman. Et on s'était posé, je pense, au moins 2 heures dans l'herbe et tout, tranquillou. Et pareil, c'est vraiment un immense parc. T'as une genre de petite guinguette. Mais en tout cas, au Cinquantenaire, genre, j'adore parce que vraiment, c'est vraiment clean de fou, tu vois. Genre là, tu peux t'installer, te poser. C'est tellement grand que personne ne se marche sur les pieds, tu vois. Genre, tout le monde fait sa petite vie. Il y a des gens qui viennent, qui jouent aux cartes, d'autres qui viennent promener leurs chiens. D'ailleurs, la fois où j'étais venue toute seule, j'étais allée un dimanche matin à 10 h. Là, j'ai vraiment fait une action je sais pas, de jeune bobo dans une grande ville, genre. D'aller me balader au parc le dimanche matin à 9h30, 10 h. Il y avait quoi? Que des gens qui soit faisaient leur yoga dans le parc, vraiment le mood j'adore, soit promenaient leurs chiens et se retrouvaient entre eux et les chiens s'amusaient. Donc le mood numéro 2, j'adore aussi. Endroit numéro 7 que genre j'adore et là où j'emmène forcément les gens, ça c'est sûr, ça c'est inévitable depuis que je l'ai découvert. Je l'ai découvert quand mes cousins ils étaient venus pour un week-end à Bruxelles en juin, donc ça j'ai découvert relativement tôt et depuis dès que quelqu'un vient, vraiment je l'amène à cet endroit là. C'est le rooftop 58, donc c'est un rooftop qui a au-dessus de Brucity. Donc Brucity c'est la mairie de Bruxelles centre en gros. Et en fait tu montes au 9e étage et t'as vraiment une vue mais imprenable sur tout Bruxelles. Mais vraiment tu vois tout, 360 degrés, genre c'est trop bien. Et en plus de ça, le rooftop il est gratuit et ça en vrai ça c'est trop cool. Parce que là, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, un peu les lieux, les jardins, les trucs comme ça, faut juste retenir-le, hein, genre c'est gratuit. Moi je vais pas commencer à vous partager des trucs qui sont trop chers ou quoi que ce soit. Bon, après Averroll en vrai c'est payant mais c'est genre 3,50 € je crois le roll, donc ça va. Mais bref, le rooftop en tout cas il est gratuit. C'est possible de boire un verre, j'avoue moi j'ai jamais bu un verre en haut. Et juste vous pouvez grave vous poser en fait, mais vraiment c'est super grand. Encore une fois personne ne se marche sur les pieds, je vous conseille grave d'y aller en fin de journée, genre vers là du coup là on est au mois de septembre là quand je tourne cette vidéo, là on est le 25 septembre, donc je vous conseille grave d'y aller vers genre 18h, 18h30 à cette époque-ci, comme ça vous allez avoir le coucher de soleil et vraiment c'est trop bien. 1 ou 2 fois je crois j'y suis allée pendant le coucher de soleil et c'est grave beau. Là le 8e lieu, donc en fait là j'ai vraiment fait un récapitulatif, non mais stop, attendez. Il y a vraiment qu'un seul endroit parmi... En fait, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 lieux, mais pour un truc. En gros, c'est la catégorie, on va dire, coffee shop. Moi, mon coffee shop préféré ici, c'est vraiment Mog Coffee.
Genre j'adore l'ambiance, l'intérieur, tout est trop bien, le matcha est trop bon, le café est trop bon. Ils produisent leur propre café, donc ça en vrai je trouve ça trop cool pour un coffee shop, tandis que dans certains autres coffee shops, bah juste ils s'approvisionnent et en vrai c'est déjà très bien et j'adore aussi, et je vais vous parler d'autres cafés que j'aime beaucoup également. Mais chez Mob Coffee, c'est au bout de la rue de Dansart, donc vraiment c'est plein centre. Et vraiment genre j'aime trop, tu peux y travailler, il y a le wifi si tu veux. Tu peux y manger aussi le midi, ou bruncher, toutes ces choses-là. Il y a chez Crème aussi, chez qui je suis déjà allée, mais ça j'y suis allée il y a genre 2 ans quand j'étais venue en week-end à Bruxelles avec mes cousins et ma soeur. On avait été bruncher chez Crème. Par contre, juste si vous voulez aller bruncher chez Crème, vraiment réservez parce qu'il y a tout le temps plein de monde. Enfin, en règle générale, les quelques bons brunchs ici à Bruxelles, il faut grave réserver parce que genre ça va être complet si vous arrivez comme ça les mains dans les poches. Mais vraiment le brunch était excellent, juste c'était un peu cher, mais bon après comme un brunch hein, j'ai envie de vous dire. Mais genre si un jour vous voulez aller bruncher à Bruxelles, je vous conseille d'aller chez Crème. Et sinon il y en a un que j'ai noté là dans ma liste, mais je l'ai jamais fait, c'est Caféi. Et vraiment apparemment genre c'est super bon pour bruncher. Mais pareil, il faut réserver, dites-vous un samedi, je voulais aller boire un café et vraiment genre ils m'ont dit non mais enfin faut réserver, il n'y a plus de place juste pour boire un café. J'étais un peu deg, mais bon en vrai tant pis, mais juste apparemment ça a l'air très bien. Et moi ce qui me fait de l'œil à chaque fois quand je passe devant, parce que c'est littéralement sur mon trajet pour moi aller à la salle, c'est les pancakes tiramisu. Je vous jure, les pancakes tiramisu, ils ont l'air excellentissimes. Bref, je testerai ça pour vous un jour dans une vidéo bien évidemment. Et ensuite, là mes petits chouchous, les 2 derniers. Il y en a un c'est de la bouffe, il y en a un autre c'est plus un quartier et tout. Donc le premier c'est de la bouffe, ça s'appelle Sindibad. Et vraiment, ouais Sindibad, mais vraiment c'est excellent. Genre c'est ma nourriture confort ici à Bruxelles. En gros si vous voulez c'est comme un kebab vous voyez, mais je crois que c'est syrien ou c'est libanais, je sais plus. En fait sur internet ils disent que c'est libanais parce que j'ai fait mes petites recherches. Mais nous quand on passe devant il y a écrit en gros kebab syrien, donc bon on va dire que c'est syrien. Et vraiment je vous jure c'est excellent, les quantités mais sont vraiment mais généreuses de fou, c'est pas cher, enfin le prix est hyper abordable. Moi je vous conseille grave le sandwich kefta, vraiment c'est purée, mais rien que là d'en parler, vraiment vous allez vous dire mais j'en fais des caisses, mais juste je vous jure c'est trop bon, ils sont trop gentils, genre vraiment quand je vous dis qu'ils sont gentils, vous voyez. Il y a les quantités comme il faut. Et plein centre, c'est juste en dessous de Bru City. Donc au pire, vous allez au rooftop. Nous, à chaque fois, c'est ce qu'on fait, c'est on va au rooftop. Enfin, quand j'amène des gens, c'est on va au rooftop, on redescend, on va manger le grec là. Et je vous jure, tu te sens trop bien. En fait, c'est le bon grec où quand tu repars, tu sens que t'as bien mangé, mais tu sais, t'as pas mal au ventre. Et ça, je peux te dire que ça, c'est que c'est de la bonne bouffe. Juste, c'est trop bon. Et je vous conseille grave d'aller là-bas. Genre, vous allez pas être déçus. Si vous avez une grosse faim, vous allez là-bas, vous prenez un sandwich kefta. Et en accompagnement en plus vous prenez une assiette de houmous et une assiette de caviar d'aubergine. Ah là là ça va être trop bon. Et enfin le dernier endroit, alors là c'est plus un quartier et ça je l'ai découvert toute seule un dimanche. Ouais un dimanche j'ai découvert ça toute seule et depuis j'amène tout le monde. Du coup c'est le quartier des Marolles et plus précisément vers là où il y a place du jeu de balle. Et c'est trop bien. En gros, pour vous expliquer, c'est là où il y a le marché aux puces le plus célèbre, on va dire, de Bruxelles. En gros, c'est un marché aux puces qui a tous les jours. Et sinon, autour, en gros, de cette grande place avec, on va dire, le marché aux puces, t'as plein de fripes, t'as plein de petits concepts de nourriture, etc. Enfin, vraiment, t'as plein de galeries d'art. Enfin, vraiment, c'est... Je sais pas, c'est un mood, tu vois, genre je me sens trop bien dès que je vais là-bas. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais visité un appartement là-bas, enfin en FaceTime. J'avais visité un appartement là-bas et au final, bon, j'ai trouvé le mien. Donc vraiment, je vous conseille grave d'aller dans les Marolles, genre c'est incroyable. Vraiment, moi, c'est le lieu, enfin c'est le quartier où j'aime aller, genre au quotidien, tu vois. Genre là, je sais que ce week-end, je vais être solo, potentiellement je vais aller me balader une petite heure ou deux dans les Marolles, genre j'aime trop quoi. Et voilà quoi, là je vous ai donné du coup mes 11 lieux que je vous conseille si un jour vous êtes de passage à Bruxelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, il y a d'autres lieux que vous connaissez ou que genre vous me conseillez aussi de faire et d'aller voir parce que j'avoue que je suis encore là plusieurs mois on va dire.
j'aimerais bien découvrir d'autres lieux. Après j'avoue que j'ai une petite liste d'endroits où j'aimerais aller, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je compte sortir des petits vlogs de quand j'irai dans ces endroits-là. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de d'habitude, j'avoue, je fais que des vlogs normalement, mais je me suis dit, vas-y, pourquoi pas me poser et donner un peu mes petits endroits cool. Si la vidéo vous a plu, vraiment, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Vraiment, genre, ça m'aide et tout. J'aime pas, ça fait un peu quémandeuse, mais bon, je m'en fous, je quémande. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous me conseillez d'autres lieux aussi. Et voilà quoi aussi. Et puis abonnez-vous pour ne louper aucune vidéo. Et on se dit à dimanche prochain. Bisous!